Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, enfin plutôt un nouveau jeu que je vais vous faire en playthrough. Ce jeu c'est Age of Mythology, tiré de la licence des Age of, même si en fait il s'écarte puisque c'est complètement une sorte d'aparté, hein. Disons que ceux qui ont fait Age of, c'est-à-dire Ensemble Studio, ils sont partis un peu à côté, ils se sont dit bon maintenant on va lâcher l'aspect historique et on va passer un petit peu du côté mythologique. Et n'empêche que ça reste quand même un excellent jeu que je recommande et que de toute façon vous allez pouvoir observer d'ici très peu de temps en jeu. Bref, juste pour la petite histoire, comme ça c'est amusant toujours de raconter des anecdotes. Ce jeu je l'ai découvert complètement par hasard sur un PC qui faisait tourner Windows 98 ou 95, je sais plus exactement. Donc oui, ce jeu a été conçu pour Windows 95 XP, donc ce qui montre qu'il est quand même assez vieux. Si je me trompe pas, il est sorti dans les eaux de 2004, 2003, quelque chose comme ça, 2005. Je sais plus exactement la date, mais c'est à peu près dans cette zone-là. J'ai découvert complètement par hasard pendant des vacances. En fait, j'étais immobilisé et il se trouve que j'avais un PC devant moi. Il y avait ce jeu qui était installé dessus. Et comme je m'emmerdais comme un rat mort, et ben je me suis dit bon, je vais tester. Et depuis ce jour-là, j'ai pas lâché. Enfin, si je l'ai lâché, mais c'est-à-dire que dès que je l'ai vu instantanément, j'ai voulu boucler l'histoire. Enfin, j'ai joué sans arrêt quoi. J'ai passé pratiquement toutes mes vacances dessus. Voilà. Un jeu que je recommande, bien évidemment, multijoueur, option, blablabla, plus. Ah ouais, c'est un jeu qui est en plus fourni avec un éditeur de cartes, donc on peut vraiment bien s'amuser. Un jeu qui est, comment dire, c'est-à-dire que c'est un jeu, mais aussi on peut en apprendre beaucoup de choses sur la mythologie. Comme vous voyez, histoire là, nous précise une petite phrase d'introduction et vous avez des informations sur à peu près tout ce qu'on peut trouver dans le jeu, c'est-à-dire les héros, les dieux, puisque un jeu de mythologie, voilà, blablabla. À peu près sur tout et n'importe quoi, tout ce qu'ils ont pu eux-mêmes trouver et qui ne sont pas des histoires balancées au pif, c'est-à-dire qu'ils sont allés se renseigner, qu'ils ont cherché des sources, etc. patati patata. Donc en regardant le jeu et en jouant, vous pouvez en apprendre énormément. En gros sur l'histoire et la mythologie, parce qu'en fait ils disent que la mythologie et l'histoire, en fait c'est comme des sœurs, c'est pas si éloigné que ça en fait. Il y a un lien qui peut être assez flou, mais il y a quand même un lien entre l'histoire et la mythologie. Donc qu'est-ce que on peut faire le menu principal. C'est un jeu aussi que je trouve assez beau. Hein, pas la peine de me dire que c'est cubique, que c'est moche, etc. patati, parce que moi j'en ai strictement rien carré. Je trouve que ce jeu est magique et ça c'est le plus gros point dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que une symbiose entre musique, son, graphisme, effets spéciaux, histoire, scénario, etc. Le tout ensemble, c'est ça que je prends en compte quand je critique un jeu, c'est le tout en fait. Est-ce que ça m'amuse? Est-ce que ça me plaît au fond? Et j'en ai rien à faire que ça ait des beaux graphismes, hein, etc. Patati, ça on s'en fout. C'est un peu comme dire que, je sais pas, vous prenez une femme, vous prenez juste les nichons et vous retenez que ça d'une femme. Et d'un mec, vous prenez juste la bite et vous retenez que la bite d'un mec. Un homme, c'est pas uniquement la bite, c'est tout le corps, c'est etc. C'est l'esprit, la personne, etc. Pareil pour le corps d'une femme ou la femme en général. Hein, c'est pas juste les nichons ou la moule. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un tout, c'est un ensemble. Donc, on critique l'ensemble et là, l'ensemble est parfait. Alors, j'ai dû couper la musique de fond, qui est absolument magnifique. C'est-à-dire, si vous avez le jeu, mettez-la. Elle vous transporte, elle vous berce, c'est parfait. Malheureusement, j'ai coupé parce que sinon je vais avoir des problèmes avec les droits d'auteur sur YouTube parce qu'il la reconnaît, le système de reconnaissance, il la détecte et donc du coup je vais avoir des problèmes. Trêve de bavardage, on va commencer une partie. Donc j'ai fait juste le premier niveau histoire de me rappeler un peu. Même si j'ai fait une LAN partie il y a juste la semaine dernière, histoire de me rappeler un peu comment ça se passe. Il y aura des belles cinématiques, donc je vais vous laisser en profiter. Je mets en facile parce que voilà, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Je veux que quand même ça passe pas trop, que je passe pas trop de temps sur chacune des cartes.
Et j'ai rien d'autre à dire et on commence. On dirait Théris. Voilà longtemps que vous l'avez envoyé aux enfers, Arcantos. Encore ces vieilles batailles? Oui, de vieux ennemis. Je les vois toujours. Vous avez gagné d'innombrables batailles pour Atlantide, affronté l'ennemi comme personne d'autre. C'est loin tout ça. Aujourd'hui, les ennemis d'Atlantide ne vivent que dans mes rêves. Les pirates sont affaiblis. C'est ce que vous pensez, Atlantéen? Atlantide a toujours des ennemis, et vous êtes celui qui les affronterait. Celui qui menace ma maison ou les miens rejoindra rapidement mes rêves. Ces ennemis sont différents des autres, Arcantos. Ne baissez pas la garde. Les temps sont graves. Nous avons besoin de vous. Arcantos, réveillez-vous. Amiral, amiral, Oui? terre à l'horizon. Nous arrivons bientôt à Atlantide. Parfait. Quel plaisir de revoir Castor, mon fils. Vous ne pouvez ignorer les présages, Arcantos. Poséidon est visiblement en colère. Nous devons mettre fin au siège de Troie. Avec un peu de chance, nos troupes arriveront avant la fin du combat. Et alors elles n'auront plus qu'à brandir la bannière d'Atlantide. Ce n'est pas le rôle d'un amiral. Si vous envoyez un jeune officier, cela vexera Agamemnon, lui qui se plaint déjà du peu d'intérêt que nous portons aux colonies grecques. Non, ce sera vous. Au nom de... Castor, restez ici! Apportez ces lanceurs. Voilà, donc on a une histoire un peu classique, mais originale. L'armée atlante est en marche. Défendez le port jusqu'à son arrivée. Ouais, patati patata. Bref, donc on a une histoire qui est originale, qui s'inspire de faits réels. Et je vais les laisser parler. Comme le Kraken. C'est bon, t'as fini? Ouais. Donc l'histoire elle est originale, c'est-à-dire ceux qui l'ont créée, mais en prenant des bouts mythologiques, des faits écrits. Enfin, des faits écrits, par exemple, ça s'inspire fortement de l'histoire de Troie. Les inspirations vont encore plus loin. Par exemple, l'Odyssée aussi, on rencontrera toutes sortes de héros mythologiques, Ulysse et compagnie. Mais nous devons nous préparer à d'autres Par exemple, si je me plante pas, Arcantos, alors je sais pas si c'est un... attaque spéciale, Arcantos a dit né pendant une période de trouble, sa patrie, comme ça. Je sais pas, je crois que j'ai essayé de retrouver Arcantos, mais il me semble que je l'ai pas trouvé. Je crois que c'est un héros qui n'existe pas. Il me semble. Ouais, bon, je peux me tromper, hein, bien évidemment, Internet. En fait, sur tous les sujets mythologiques, religieux, mythologiques, en fait, ils sont... Internet est vraiment très peu renseigné, en fait. Vous trouverez plus de renseignements dans des bibliothèques en fait. C'est bizarre parce qu'en fait il y a un truc assez étonnant, c'est que actuellement je joue à Painkiller et je me suis demandé une chose, est-ce que tous les personnages qui sont dans les cinématiques et dans le jeu sont des créatures réelles? Et enfin, c'est-à-dire que est-ce qu'ils se sont pris des personnages qui existaient dans des bouquins qui ont été écrits il y a bien belle lurette quoi. Et il se trouve qu'effectivement, ils se sont, les gars de qui ont fait le jeu Painkiller, ils se sont inspirés tout bêtement de la mythologie religieuse. C'est-à-dire qu'en fait, la mythologie telle que nous on la connaît, la mythologie grecque, et ben en fait, c'est à peu près la même chose pour nous. Alors, on va essayer de faire gaffe parce que les catapultes en fait sont très très vulnérables. Elles se font très vite défoncer par les troupes. vont le regretter. Hey, touchez pas ma catapulte. Voilà. Parce qu'en plus, on sera pas réapprovisionné, on peut pas en construire. C'est ça le Les souci. villageois travaillent dans la ville, à l'ouest du port. Si une ressource donnée vient à manquer, pensez à leur demander d'en amasser. Y a pas de souci, chérie. Alors, moi je fais juste des augmentations. Alors, ça c'est vraiment le premier niveau, style tutoriel. On nous explique comment rapidement ça marche. Donc on peut faire que des augmentations et créer des troupes et créer des villageois, c'est tout. Un autre Kraken. Où ça? Pas de doute. Poséidon est furieux. Ça, je n'en doute pas.
Hop, vous ici. Ça c'est encore un bateau, d'accord. Donc en fait c'est simple, hein. Ceux qui ont le débarquement, c'est qu'ils ont une sorte de petit drapeau là sur le devant. À l'attaque. Allez, le héros là contre 1, 2, 3, 4, 5 mecs. C'est bon, il va leur défoncer la gueule. Right. Boum. Les catapultes, elles peuvent... En fait, automatiquement, elles ne visent pas les personnes, mais on peut le faire. On peut leur donner en tout cas. Boum. J'ai bim. Ah merde. Ah, mes gars, ils sont en train de se faire défoncer. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que vous, par exemple, vous avez des unités mythiques qui ont tous une action spéciale avec une animation. Genre ce truc là. Hop. Et c'est vraiment un très très bon jeu. Par exemple, c'est celui-là qui m'a fait vraiment découvrir la licence Age of. Mais restez vigilants. Age of, parce qu'il y a Age of Mythology, Age of Empire. Il y a Empire 1, 2, 3. Si je me plante pas avec tous les DLC, mais je les compte pas en dedans. N'oubliez pas de faire appel à vos pouvoirs divins. Ouais. Vos pouvoirs divins sont dans la partie supérieure centrale de l'écran. Le pouvoir divin pluie augmente la capacité de production des fermes. Donc voilà, c'est vraiment un gameplay très complet. Là, vous aurez 4 pouvoirs en fait. Là, on nous les donne. C'est complètement scripté, mais en réalité, les pouvoirs, on les obtient en évoluant. C'est-à-dire que ici, vous avez une petite maisonnette. Bon, vous allez voir dans les prochains niveaux, je vous l'explique là très rapidement. Vous avez le forum. Ah oui, il y a une chose aussi, c'est qu'en fait, tous les noms ici qui sont utilisés, par exemple là vous voyez pas, il n'y a pas marqué archer, il y a marqué taxiarque moyen. Bon, le moyen c'est juste pour vous indiquer que c'est un niveau supérieur, mais les noms sont exacts, c'est-à-dire c'est vraiment les noms historiques utilisés dans la mythologie. Et en même temps, les taxiarques, c'est pas mythologique, hein, c'est des vrais soldats qui ont existé. Hein. Donc c'est vraiment des noms exacts. Donc c'est pour ça que là c'est pas marqué, je sais pas, marché, c'est vraiment forum. Donc les noms que vous allez voir des différentes troupes, des bâtiments, etc. Patati patata, c'est des vrais noms. Surtout pour les troupes, c'est vraiment des noms exacts. C'est pas archer, c'est taxiarque. Comme ici, c'est pas, je sais pas, soldat, c'est hoplite. Voilà. Donc c'est vraiment, comment dire, la réalité, pas la réalité, mais comment est-ce qu'on appelle ça, quand ça respecte l'univers, enfin ça respecte l'univers, ça respecte l'histoire en fait. Et donc, bah, ça c'est cool, parce que vous en apprenez en fait. Préparez-vous. Ce n'est pas encore fini. Ouais, j'ai juste envoyé des gens faire un peu de récolte. On va utiliser ce pouvoir. Donc, comme je disais, normalement ces pouvoirs en fait ils arrivent en passant de niveau. Là on est au niveau 1 et normalement ici il y aura, on pourra passer à chaque fois. On pourra passer à chaque fois, il y aura un petit 2, 3 et 4. 4 c'est le temps de niveau, étant le niveau le plus élevé. Mais ici on peut pas parce que c'est un tutoriel évidemment. On nous apprend juste à faire évoluer et c'est tout. Et c'est tout, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. On va créer des hoplites moyens. Hop. Et donc l'appui elle fait en fait récolter tout plus vite. Toutes les ressources sont récoltées, je sais pas, peut-être 2-3 fois plus vite. Alors attendez. Là, il y en a un qui va essayer de débarquer. On va essayer de s'en occuper directement. En fait, si vous les coulez avant qu'ils arrivent à bon port, ben tout leur équipage coule avec. Voilà. Et la chance, c'était tout juste, tout juste. Tout juste, tout juste. Bim. Haha. Les pirates ne prendront pas Atlantide comme ça. Qu'est-ce qu'ils croient? Ouais. Ils se sentent plus les mecs. Ils se sentent plus. Alors je vais créer plein d'archers. Soigne vos unités et répare vos bâtiments. Tiens d'ailleurs, est-ce que je peux créer des bâtiments? Ah bah ouais, je peux en créer. Faudra juste 200 en bois. Ok.
Je vais devoir traiter 2-3 citoyens. Histoire qu'ils récoltent le bois. Mais en fait, ça va très vite se terminer cette mission, vous allez voir. Ah, faut que je construise des maisons. Bon, toi, tu viens. Tu viens, t'as vu. Et une maison. Parce que sinon, il y a le texte qui va nous envahir. Le dernier, par pitié. Attendez, je me souviens plus. Je crois que c'est la dernière vague. Un débarquement de voile noire. Allez, attaque, bordel de merde. Là, ils vont débarquer, ça va faire mal. Oui. Oh, mec. Il s'est fait headshot. Bon, alors, attends. Allez. Ah non, non, c'est pas le débat, c'est pas la dernière vague. C'est l'avant-dernière vague. Attendez, je vais créer des hoplites de ce côté, histoire... Et on va créer quelques petites maisonnettes encore, pour qu'on puisse accueillir d'autres soldats. Non, pas sélectionner comme ça. Avec le texte, c'est vraiment pas facile. Hop, au travail, feignasse. Les citoyens, je les appelle toujours feignasses en fait. Oula, ils sont en ligne droite. C'était violent. Donc vous allez tous ici. Ah, regardez-moi ces petites armées. C'est pas beau ça? Alors ça c'est une unité mythique et chaque unité mythique, elles ont une petite attaque spéciale. Donc là, attaque avec une épée ou un dard venimeux. Donc en fait ça empoisonne le Gugus. Donc j'aime bien, il y a chaque fois 2-3 gus qui apparaissent et puis qui sont automatiquement défoncés la gueule. C'est marrant. C'est marrant. Mais bon, je vous cacherai pas, je sais comment fonctionne ce jeu, donc je connais bien tous ses vices, etc. Allez. Aussi, je vous préviens que les missions, plus ça va aller loin et plus elles seront longues. Donc il se peut que je les split en plusieurs parties. Homme d'armes moyen, homme scorpion. Tiens, je vais juste voir l'histoire. Les scorpions jouaient un rôle dans la mythologie égyptienne. La fille de Ra, Selket, était associée au scorpion qui ornait sa couronne afin de rendre son fils Horus plus fort. Isis l'exposa aux piqûres de scorpions dans le désert. Les scorpions ainsi que d'autres créatures malveillantes du désert étaient aussi associés à Seth. Il existait même un roi scorpion, chef pré-dynastique, qui nous est connu par quelques objets dont la masse du scorpion. Il n'est pas clair si le nom ou le titre du chef était Scorpion, mais les lettres SQRT ainsi que les hiéroglyphes représentant le signe du scorpion apparaissaient bien sur la silhouette de roi présente sur la monsieur. Ah ouais, donc en fait le roi scorpion là, le film un peu ouais, parodique, un peu comique, ça s'inspire un peu de ce mythe. Ok. Donc vous voyez comme quoi ils se sont vraiment informés. Puis si on veut juste se renseigner un peu sur l'histoire des unités ou de toutes sortes, ben c'est assez intéressant et on peut vraiment aller loin. Par contre eux ils vont me défoncer ma caserne là. Mon académie, attention, académie militaire. Ben, c'est vrai qu'il y a une époque c'était vraiment très noble. C'est-à-dire si on était militaire, voilà, on n'était pas de la merde. Donc voilà, il y a vraiment toute une histoire à chaque fois pour chaque bâtiment. Peut-être pas les maisons, quoique. Voilà, sauf pour certaines unités où ça reste assez vague, ce qui est un peu logique aussi. Touche pas ma maison, connard. Non, je vais garder mes troupes parce que lors de la dernière vague, ça va faire vraiment mal. En fait, les taxiarques, ils prennent plutôt bien les dégâts. Allez hop, allez vous occuper de ce petit scorpion là. Ce scorpion. Ah, on va finir par l'avoir, j'en suis sûr. Sans aucun doute. Allez, encore plus de troupes.
Parce que là, il commence vraiment à faire chier, parce qu'en fait, c'est lui qui retarde la dernière vague, là. Allez! Sérieux? Bon, allez, faut que j'envoie Ulysse, là. Ulysse. Arcantos. Parce que là, sinon, je vais jamais y arriver, moi. Allez, on croit en toi, Arcantos. Je suis sûr que tu vas défoncer sa gueule. Pourquoi il fait... Il est con, il passe par derrière. Bon. Ouais, le pathfinding, des fois, il est un peu douteux. Mais généralement, disons qu'en 95% des cas, ça, c'est parfait. C'est très bien fait. Ouf. Oh là là, ça fait du bien. Enfin terminé. Est-ce que je peux envoyer un citoyen? Putain, ils sont de l'autre bout de la carte. Hop, je vais ordonner manuellement qu'ils déposent. Je doute que ce soit nécessaire. En fait, le temps qu'ils arrivent, ça sera déjà terminé. Pas terminé, mais... Déjà plus de place. Ouais, à mon avis, avec tous les morts qu'il va y avoir, il y aura de la place. Ça je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas pour ça. À l'attaque! Feignasse! Ouais, yeah! Allez les catapultes! On fait marcher les pierres. Oula, non mais Arcantos, je sais que t'es un héros, mais là quand même, tu te tapes combien? 10 mecs là contre tous contre toi? Ah non mais le citoyen il va se faire défoncer la nuit ce mec. Voilà, on attend un petit peu qu'il y ait quelques morts et vous allez voir que l'entraînement va reprendre d'ici très peu de temps. Cool, il y a de nouveaux soldats là. Ah, allez, là c'est du gangbang là. Donc je sais pas combien on est une trentaine, ou même plus en fait. Parce qu'on peut que sélectionner que 30 personnes et il y en a qui sont pas sélectionnés, genre ceux-là là. Donc ça veut dire qu'on est plus que 30. C'est beau ça. Ça c'est quoi comme troupe? C'est des Hypaspistes. Waouh, un de ces noms. Hypaspistes. Ouais, je déconne pas, Hypaspistes. Allez, on leur défonce. On leur défonce la gueule. Bon allez maintenant, il faut aller de l'autre côté. Alors, il y a une petite particularité quand même, c'est que les héros ne meurent jamais. C'est un peu spécial, je le sais. C'est qu'en fait, il y a leur cadavre, mais il disparaît pas en fait. Et s'il y a des troupes qui passent à côté, ben il revit. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais prendre toi tu vas là-bas. Hop, toi t'en profites pendant que tout le monde est en train de se fighter pour... Non, passez et laissez-le tranquille. Allez, on y croit, il va survivre. Voilà. Donc, il va récupérer les vies. Voilà. Et c'est bon. Les voiles noires s'enfuient. Voilà. Donc on a gagné. Et c'est la fin de la première mission. Et moi je vous dis à ciao. Bonsoir. Un autre message de Poséidon, Arcantos. Ces créatures aident les pirates. Père, ils ont volé le trident! Quoi? Oui, ils l'ont volé lors du combat. Camus. C'est évident désormais, Arcantos. Nous perdons la faveur de Poséidon. Il faut réagir. Bon, je vais aller à Troie. Et en chemin, je récupérerai ce trident. Zétos, embarquez des vivres et rassemblez les hommes. Nous partons. Puis-je venir? Non, restez ici au cas où il reviendrait. Ne vous inquiétez pas, cette mission sera rapide.